Alors, me revoilà, ça a coupé, je m'excuse. Je pensais avoir plus d'espace que ça sur mon appareil et c'était pas le cas. Alors, hop, je remets là, voilà. Et en plus, ils mettent les illuminations de Noël dans ma petite ville et ça faisait un peu de bruit. Alors, me revoilà. J'étais donc sur la gestation et je parlais aussi de l'influence peut-être de l'extérieur, peut-être des proches, de la famille, un attachement au passé à lâcher, à revenir vers sa vérité intérieure, profonde. Et vraiment faire appel à son intuition, On l'a vu avec la carte de la clairvoyance tout à l'heure, de faire preuve de discernement, hein, voilà, la clairvoyance. Et aussi d'utiliser son imagination créative et constructrice pour la réalisation de ce que tu souhaites. Cette carte ramène vraiment à la féminité, à l'intériorité, à la psyché féminine, mais aussi au voyage intérieur, à l'inconscient également, et aussi à une certaine patience nécessaire pour passer à l'action. On te demande aussi de venir peut-être en méditation ou en prière, revenir vraiment à toi, à ta connexion avec ton être profond. Peut-être que s'il y a des angoisses, tu te sens angoissé, s'il y a eu des angoisses, s'il y a encore des épreuves à passer, on te dit de ne pas rester dans une certaine forme de passivité, de faire confiance. Et si tu as passé un moment difficile, dans une forme de dépression, de nuit noire de l'âme, tu vas en sortir. C'est une gestation qui est lente, c'est un voyage intérieur, un travail intérieur qui est lent, mais tu vas en sortir, tu ne vas pas rester dedans. Pourquoi ? Parce que tu as la carte ensuite de l'action, de l'agir. Et la carte de l'agir, hop là, c'est le numéro 7, et d'ailleurs j'ai fait le calcul de toutes les cartes qui reviennent aussi au numéro 7, qui reviennent à cette même carte, à l'agir. Donc peut-être que, là on voit que c'est appuyé, peut-être que on te demande maintenant de passer à l'action aussi. Après être revenu en toi, à l'intérieur de toi, il y a maintenant de venir exprimer qui tu es dans ce monde, dans cette matière. Si tu as des idées, mets-les... fais un petit pas, pose une action pour aller vers la concrétisation de cette idée, pour vraiment la manifester. Ne reste pas dans la passivité. Tu es vraiment guidé pour ça, on t'amène vraiment à te reconnecter à toi et à écouter les messages de ton guide intérieur. L'agir, c'est vraiment... on va changer, hop, je vais la mettre là, ce sera mieux, tu la verras mieux. Voilà, c'est l'action, oui, mais c'est aussi la victoire, c'est le succès. C'est-à-dire qu'en posant l'action juste, l'action inspirée, dans le chemin que tu as choisi, vers ce que tu as envie, vers le désir que tu as à l'intérieur de toi, on te dit, vas-y, ose, fais-le, parce qu'au bout, il y a la victoire, il y a le succès. Et tu as le talent pour ça. On te demande de vraiment d'exprimer tes talents, tes dons, de les montrer au monde, d'oser te montrer. Et ça te demande peut-être une forme de dépassement de toi. Eh bien, vas-y, parce que on t'annonce la liberté par l'action. Alors, il y a une idée de mouvement et de rapidité dans cette carte de l'agir. Et peut-être que tu vas te déplacer, peut-être qu'il y a un voyage aussi de prévu, c'est un voyage intérieur, mais il y a peut-être un voyage aussi à l'extérieur que te demande justement la réalisation de cette idée. Alors vas-y, fais-le. Ici, c'est vraiment aussi, tu as la possibilité on a cette idée de victoire, de triomphe, de dépasser les obstacles qui se présenteront sur ta route face à cette réalisation. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Voilà, fais-toi confiance et pose la première pierre, pose la première action. Parce que de toute façon, là, c'est vraiment, vu que la somme de toutes les cartes, c'est vraiment l'agir, on te demande vraiment de passer à l'action maintenant. Une fois que tu as
que tu es revenu à l'intérieur de toi, que tu es revenu à l'écoute de toi, que tu sais vers quoi tu veux aller. Et si tu ne sais pas encore vers quoi tu veux aller, en revenant, en méditant, en étant dans la prière, en t'écoutant, en faisant silence à l'intérieur, tu vas trouver. Hein, tu vas être guidé vers ça. Et là, on te demande d'agir. D'agir parce que derrière, il y a la réalisation. La réalisation, il y a aussi, tu es aidé, tu es guidé vers ça. Et il y a cette notion aussi que dans ce tirage, que tant que tu ne vas pas vers ce qui t'anime à l'intérieur, aussi, les épreuves seront toujours là. Bon, les épreuves, elles sont toujours là dans la vie, évidemment. Il y en aura toujours, mais tu peux les passer avec calme et sérénité, ces épreuves-là. Tu peux les observer, les voir, et dans le mouvement, dans la mouvance de la vie, rester dans ta maîtrise, hein, voilà, rester dans ta maîtrise, solide, dans ta stabilité, ancrée, droite dans tes bottes, pour passer ces épreuves et ces obstacles. Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas sur notre chemin de vie quelque part, tant qu'on n'est pas dans cette réalisation, tant qu'on ne va pas vers ce vers quoi quelque part on est venu s'incarner ici sur Terre, alors l'univers va nous pousser à travers des épreuves à changer de voie et aller vers ce quoi on est fait en fait. Pas si c'est très français ce que je raconte, voilà. Donc, alors, je me suis trompée. C'est pas le 12, mais c'est le 19, la réalisation. Oui, alors c'est pas le 12, c'est le 19. Alors du coup... Du coup, ça change un petit peu la conclusion du tirage. Donc, je vais aller voir ça après. Mais dans tous les cas, tu as cette réalisation. Non, ça ne change pas la conclusion du tirage, pardon, excuse-moi. Non, c'est bien. On te demande vraiment d'agir puisque vraiment la somme de toutes les cartes, c'est le 7. Donc là, ce qui est important, c'est que tu agisses. J'ai tiré en plus justement la réalisation. Donc non, tout est OK, c'est moi. Alors, là, encore une fois, on te dit la réussite dans tous les domaines. Hop, je pose et je la mets là. Voilà. Là, on te dit, c'est vraiment la réussite dans tous les domaines. On parlait de triomphe, de victoire avec la carte de l'agir. On te parle aussi de rayonnement. Donc, va vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Et si par exemple, parce que là, il y a quelque chose qui me vient de suite, si tu attends une personne, si c'est dans le relationnel et que tu attends cette personne, viens d'abord vers toi, fais ce qui est pour toi. Il y a peut-être une forme aussi quelque part de revenir en soi pour lâcher prise aussi quelque part. Et parce que ce qui t'est demandé là, dans tous les cas, c'est de rayonner. Hein, c'est de rayonner tes talents, tes dons vers l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, il y aura une issue par rapport à peut-être à cette personne ou à la situation dans laquelle tu te trouves. Donc on ne te demande pas d'aller trouver tes solutions à l'extérieur, mais de vraiment revenir en toi pour trouver tes propres solutions. Et la réussite de ce que tu souhaites, en réponse à ta question, c'est de rayonner. C'est d'aller chercher ta lumière, tes dons, tes talents, de les exprimer au monde et de rayonner cette lumière. C'est ce qu'on te demande aujourd'hui. C'est ce qu'on demande au féminin, à la féminine aujourd'hui. Parce que c'est là que va venir l'harmonie, la joie. Si tu as perdu une certaine forme de joie de vivre, si tu étais dans les angoisses, l'anxiété avec la gestation tout à l'heure, avec la lune, eh bien on te dit que ça c'est terminé et que la joie de vivre elle va revenir. Hein. Et en plus de ça, on parle aussi de reconnaissance, des honneurs. Donc il y a quelque chose qui est vraiment pour toi, on te demande de te concentrer dessus, là-dessus, et pas sur une attente de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est ça qui va apporter la relation qui est pour toi, c'est ça qui va apporter un équilibre aussi au niveau professionnel et financier, s'il y avait des angoisses au niveau financier.
Voilà, on parlait aussi de lever le voile de l'illusion tout à l'heure, de ne pas se fier aux apparences. Alors ne regarde pas ce qui est difficile aujourd'hui pour toi en ce moment, mais regarde, plutôt focalise-toi sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu as envie d'être, c'est là-dessus. Hein. Vois-toi comme un soleil, hein, comme une véritable lumière qui apporte au monde. Voilà, et on te dit aussi avec la réalisation que c'est la fin d'une situation difficile. Il y a un cercle ici. Tu vois, il y a un cercle là. Et il y a vraiment cette idée de fin de quelque chose. On parlait du passé tout à l'heure. C'est la fin du passé, c'est une fin de cycle et l'équilibre revient. C'est la fin d'une situation difficile et on t'annonce un dénouement heureux face à un problème. Tu vas trouver une solution où la solution va t'être apportée. Ne t'inquiète pas. Et là, c'est vraiment la réussite. Voilà. Dans ce que tu fais, que ce soit un examen, que ce soit autre chose, et on t'annonce la force. Hein. Tu vas avoir plus de force, plus d'énergie, peut-être que tu étais un peu fatigué, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'introspection. Aussi qu'on te demandait de revenir en toi pour retrouver ton énergie. Et cette force vitale, tu vas la retrouver. Et d'ailleurs, on le voit ici parce que dans la carte de la maîtrise qui représente ton état d'esprit du moment, hein, elle est dominée par la couleur rouge. On a aussi orange. Donc la couleur rouge, c'est la force vitale. C'est le chakra racine. Hein, c'est vraiment cette force vitale. Le chakra racine, le rouge, c'est surtout la stabilité. C'est racine, on s'ancre. Et puis le orange, là, que tu vois, la couleur orange, c'est le chakra sacré. On la retrouve aussi ici. Hein, et on la retrouve aussi, la couleur orange, dans l'agir. Donc là, tu reprends de l'énergie vitale dans le hara, le centre d'énergie vitale, 3 doigts sous le nombril. Tu vas retrouver de l'énergie, confiance en toi, parce que aussi c'est l'estime de soi, la confiance en soi, ce centre énergétique, ce deuxième centre énergétique. Et tu vas on te parle d'amour, hein, d'amitié, d'amour, de solidarité. La clarté se fait. On avait la clarté aussi avec la lune, hein. Le 6e centre énergétique, 6e chakra, qui est indigo, qui est le 3e œil. Tu vas retrouver la clarté si tu te sentais un petit peu perdu, mais reviens en toi d'abord. Hein, médite, pose-toi, fais silence. Hein. Méditer, c'est aussi faire silence, c'est se poser, faire silence. Voilà. Tu vas retrouver ta joie, tu vas retrouver ta gaieté, et les bonnes personnes viendront à toi. Voilà. Il y a vraiment une idée de fête. On parle de mariage aussi. Alors mariage, peut-être de réunion, pas forcément de mariage, mais de... Voilà, il y a vraiment l'idée d'amour, de réunion. On retrouve quelqu'un, et peut-être qu'on parlait du passé, alors peut-être qu'on retrouve une personne du passé. Voilà, prends ce qui te parle, et en tout cas, s'il y avait une difficulté à être toi, tu vas y arriver. Tu vas oser être toi, tu vas oser te montrer au monde, t'exprimer. Hein. Voilà, tu vas oser exprimer ta vérité et te sortir de l'influence d'énergie tierce, de l'extérieur. Ça va aller. Là, le message est magnifique, hein. Il y a vraiment, je disais, la féminine est amenée à prendre sa place, et en rentrant dans son 2e centre énergétique, qui est aussi le chakra qui est relié à la sexualité, à la féminité aussi, on voit qu'elle reprend, la féminine, son pouvoir personnel. On voit qu'elle se relie à elle-même et qu'elle revient dans cette puissance douce et bienveillance. Hein. On n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans la force, on n'est pas à vouloir imposer sa vérité. Non, c'est tout le contraire. Voilà. Et puis ce qui est magnifique, c'est que la somme des 4 cartes, hein, celle-ci je l'ai tirée en plus pour aller plus loin, mais la somme des 4 cartes fait bien le 7, l'agir. Donc là on te dit vas-y, ose. Et ne te pose pas comment ça peut se faire, comment ça peut se réaliser. Fais un petit pas déjà. Un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas. Moi, je vois que par expérience, ces petits pas font beaucoup. C'est vrai qu'on te demande, on t'appelle à la patience aussi, à la persévérance, à la patience. Là, c'était avec la carte de la gestation. C'est ça, une gestation, d'accord? Donc, imagine une femme enceinte, ou si tu as des enfants, on attend notre enfant avec calme, avec sérénité. Voilà, on y va petit à petit, on prend soin de soi. Et on sait à un moment donné qu'il y aura une fin à cette gestation, et qu'il y aura vraiment une joie au bout. Voilà, mais il y a cette patience-là. Voilà, donc prends la patience d'une femme enceinte.
Là, je vais prendre donc le jeu les portes de l'intuition pour avoir un petit message. Oh bah c'est sorti, voilà, directement. Regarde la gratitude. Remercie pour ce que tu as déjà. Hein, voilà, ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas, sur le manque, sur ce que tu n'arrives pas à réaliser. Focalise-toi sur ce que tu as déjà réalisé. Peut-être regarde un petit peu, si on parle du passé, regarde ce que tu as déjà réalisé jusqu'ici. On se rend compte des fois, on se rend pas compte des fois, on se retourne pas pour voir tout ce qu'on a fait. Et là, on te dit remercie. Hein, remercie, peut-être le soir avant de t'endormir, remercie pour 3 choses qui se sont passées dans ta journée. Voilà, peut-être remercie pour être en bonne santé, pour avoir un toit au-dessus de toi, de quoi manger, des choses très très simples, ou pour la tasse de thé que tu as bu, le moment de tranquillité que tu as eu, même si c'était 5 minutes, ou pour le sourire d'une personne, ou une personne qui a été à l'écoute, ou voilà. Et là, on te dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre. Alors là, on te dit vraiment pour cette réalisation de te tourner vers ce que tu as déjà, vers ce qui est positif dans ta vie en ce moment même et de ne pas regarder ce qui est désagréable ou négatif parce que ça te crée de l'angoisse et de l'anxiété. Je la mets là. Voilà, je la mets à côté, regarde. Hein. Tu vois ? Tu as la réalisation. Voilà, la gratitude. Voilà, mais ça, on va la mettre ici. Hop, ça passe par l'agir. Hein, voilà, par l'action. Donc, t'inquiète pas, ça va aller. Il y a une belle issue pour toi. Patience. Hein, on te parle, il y a la gestation. Patience. Ça va aller. On va prendre les cartes médecines. On va voir quel animal va sortir. Hop là, pour toi. Et un petit message pour ta journée aujourd'hui. Hop. Allez, merci de me donner une carte pour le féminin sacré, pour la féminine qui écoute, ou le masculin, hein, qui a une énergie féminine, qui se relie à son féminin. C'est aussi pour toi. Voilà, hop, et là, non. Ah, alors, allez. Merci de me donner une petite carte, s'il vous plaît, un petit message pour la féminine aujourd'hui. La guider dans sa journée. Et c'est aussi une carte qui permet un message à méditer dans la journée. Alors. Hop là, ben, j'en ai eu 2. Bon, t'as entendu. Alors celle qui s'est retournée d'abord, donc on va prendre celle-ci en premier, c'est le bison. Et le bison, il te dit, appelle l'abondance, libère-toi de la peur, du manque, prépare-toi à recevoir. Tu vois, c'est vraiment ce que je te disais. Ne regarde pas le manque, vraiment, voilà, n'aie pas peur, tout va bien se passer et prépare-toi à recevoir. Et on se prépare à recevoir avec, ici, la gratitude. Hein, voilà, remercie déjà pour ce que tu veux avoir. Hein. Imagine que tu l'as déjà reçu, c'est une loi universelle. Voilà. Tu l'as demandé avec ton cœur, tu le veux au fond de toi, fais un pas vers ça. Hein, fais un pas vers ça et imagine que tu l'as déjà reçu, que c'est déjà là. Hop là. Et ensuite, on a eu l'opossum. Alors l'opossum, il te dit, dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. Donc là, cette carte-là, elle rejoint l'agir. Hein, elle rejoint ici l'agir. Voilà. C'est-à-dire qu'on te dit, allez, maintenant tu poses une action. Aujourd'hui, quelle action tu peux faire pour aller vers ce que tu souhaites ? Si c'est en relation avec une personne où tu es dans l'attente, cette action, ce sera reviens à toi, vois ce que tu aimes, ce que tu aimerais faire et fais un premier pas. Alors maintenant, je vais te raconter, avant de te raconter, je vais te les relire après, les petites cartes messages, mais je vais te raconter une histoire qui est une expérience qui m'est arrivée hier. Donc je donne des cours de yoga, j'ai créé un centre de yoga dans ma petite ville, et puis à côté, il y a une grande ville.
Et je souhaitais, j'ai mis du temps, le syndrome de l'imposteur, à essayer de me développer dans cette autre ville. Et j'ai pris la décision, il y a peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus, d'aller donner des cours dans cette ville. J'ai commencé à faire quelques petites démarches. Et il y avait le nom, notamment dans les entreprises, et il y avait le nom d'une entreprise qui me revenait, à laquelle je pensais, donc à travers un ami qui y travaille, mon frère qui m'a reparlé de cet ami, qui m'a dit « mais tu sais, maintenant il travaille là ». Et je me disais, bah tiens, il faut que... Hier, je me disais, il faut que je l'appelle pour lui demander par qui je peux passer pour proposer mes cours de yoga. Et hier, en donnant mon cours dans mon petit centre, il y a 2 dames qui sont arrivées la semaine dernière et qui me disent j'ai donné tes coordonnées à telle personne et voilà, elle travaille à tel endroit, elle a une salle et elle cherche un prof de yoga pour donner des cours, donc je lui ai donné tes coordonnées. Et ben voilà, cette personne travaille dans l'entreprise dans laquelle je voulais proposer mes services. Et en fait, ça m'est venu comme ça, et ça m'est venu par un autre biais. Voilà, à partir du moment où j'avais pris la décision de dire « Ok, maintenant je veux me développer là », j'avais commencé à faire des actions par rapport à ça, et ben j'avais le nom de l'entreprise qui revenait tout le temps, que ce soit par l'extérieur, voilà. Et là, boum, c'est tombé hier soir. Donc j'avais envie de te partager ça, puisque c'est vraiment en lien avec le tirage, et j'espère que ça va t'inspirer, que ça va t'aider à passer à l'action, mais aussi te dire que ce sont des actions inspirées. C'est quand tu sens qu'il y a quelque chose, tu as une idée, quand tu sens, vas-y. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment ça va se passer, mais fais un premier pas. Parce qu'à un moment donné, petit pas par petit pas par petit pas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ce qui nous manque souvent, c'est la question du temps. C'est-à-dire que des fois, justement, tout est en gestation, on ne voit rien venir, mais quand tu plantes une petite graine, tu vois pas la plante pousser à l'intérieur, tu vois pas ce qu'elle développe, tu vois pas qu'elle développe ses racines. Eh bien, pose des graines, plante des graines, et peut-être que tu as planté des graines avant, et ce que ce tirage veut te dire aujourd'hui, c'est que les graines, elles vont germer, c'est qu'elles sont en passe de germer, que tu arrives à la fin de la gestation, et que la réalisation est là, la plante, elle va sortir. Voilà. Donc, je te rappelle, là, hein, d'accord, dresse un plan et fais preuve de bon sens, reconnais la stratégie qui te convient. Voilà. Et avec la gratitude, reconnais ce que tu as aujourd'hui de bon dans ta vie, remercie, appelle l'abondance, libère-toi de la peur, du manque et prépare-toi à recevoir. Ben ouais, parce qu'on ne peut pas recevoir si on n'est pas prêt à recevoir. Il faut savoir aussi recevoir. C'est bien de donner et aussi de recevoir. Hein, c'est un flux et le flux, c'est ça, c'est je donne, je reçois. Voilà. Ben écoute, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une excellente journée. Tu peux me retrouver sur SoundCloud, le Sacré Féminin sur SoundCloud. Je travaille essentiellement avec un autre jeu, parce qu'on va plus en profondeur dans le développement de soi. Et ce jeu, c'est le jeu, voilà, la féminitude. Voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu, je le fais plutôt en audio. Parce que c'est parcourir le monde souterrain du féminin afin de mieux utiliser ta capacité de transformation et ton potentiel de réalisation. C'est vraiment t'aider à utiliser ton potentiel de réalisation avec ce jeu, la féminitude. Et tu vois, les cartes sont magnifiques. Ce sont des cartes qui sont qui relient à toutes les parties féminines. Donc on va un petit peu plus loin. Voilà, elles sont belles, hein. Et ça, je le fais sur SoundCloud. Tu as le lien dans la description de la vidéo en dessous. Et tu peux rejoindre le Sacré Féminin sur Facebook. Je mets tous les liens dans la vidéo. C'est un tirage général. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu as aussi l'adresse email pour me contacter, pour avoir toutes les informations et prendre rendez-vous. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et puis à très vite dans un prochain tirage. Voilà, demain. J'espère pouvoir faire un autre tirage. C'est un grand plaisir de les faire, donc voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé et qu'il va t'inspirer. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là.